Fenêtre sur l'emploi pour parler des cadres, c'est une rubrique où l'on parle souvent des cadres et on va en parler avec Laetitia Gnaudo. Bonjour Laetitia. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale de l'APEC, avec un focus aujourd'hui sur, au-delà des chiffres, des trends de la rentrée des cadres, la santé mentale des cadres qui globalement n'est pas excellente. 54% des cadres ressentent souvent ou occasionnellement un niveau de stress intense. Qu'est-ce qui se passe? On a eu la période Covid où les cadres étaient partis au vert pour un grand nombre d'entre eux, puis quoi, le retour est douloureux, difficile? Alors, c'est pas que le retour, c'est aussi la période de la pandémie, le télétravail qui s'est mis en place. Bon, c'est tout ça qui a joué. Donc, c'est vrai que nous, on a voulu factualiser un peu tout ça et puis donner un petit peu de matière pour lever le tabou sur la santé mentale et notamment la santé mentale des cadres, parce qu'aujourd'hui, on en parle peu dans les entreprises. Les cadres, les managers, les dirigeants ne vont jamais dire qu'ils sont fatigués. On se livre pas. On se livre pas. Il y a vraiment un tabou et c'était important pour nous de pouvoir participer à le lever et puis à sensibiliser les entreprises qui ont bien sûr un rôle majeur en la matière puisque, je le rappelle, l'employeur a une obligation légale de préserver la santé mentale de ses collaborateurs. Donc, en effet, vous l'avez dit, une majorité de cadres qui ressentent souvent ou occasionnellement un niveau de stress intense. Plus de femmes, hein? Plus de femmes, sensiblement 63%. Plus de femmes, exactement, contre 49% pour les hommes. Donc, sur quasiment toutes les questions, on repère un écart entre les femmes et les hommes cadres d'environ 10 points, ce qui est assez colossal. On voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Également, peut-être une différence forte entre les cadres managers et les cadres non managers. Les cadres managers sont également plus soumis à ce stress et à ce sentiment d'épuisement professionnel, puisque c'est aussi plus d'un cadre sur deux qui ressent ce sentiment d'épuisement professionnel régulièrement ou occasionnellement. Donc on voit, pour reprendre sur votre question Arnaud, de la pandémie, on voit en fait que, au contraire, il y a eu un pic au moment de la crise pandémique et puis de tout ce que ça a entraîné en termes d'évolution des modes de travail, des modes de relations avec les collègues, avec les collaborateurs ou avec les managers. Et en fait, on est plutôt actuellement sur des résultats qui sont stables, mais donc stables à un haut niveau de stress. Voilà, c'est ça qui est intéressant. La source, en tout cas, c'est ce que disent les cadres, c'est la charge de travail et les délais à respecter, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite et le travail augmente. La vraie question que je vous pose, alors évidemment c'est un débat très ouvert, c'est comment on adresse ce sujet et comment on le résout, parce que comment on fait pour aider ces cadres, femmes et hommes, à trouver quoi? Un espace de ressourcement, des moments où ils peuvent un peu se revitaliser? Comment on fait concrètement? Oui, en effet, la cause essentielle qui est indiquée par les cadres, c'est la charge de travail qui est parfois ressentie vraiment comme insurmontable et qui amène des difficultés de plus en plus forte à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. On sait que la frontière entre les deux s'est fortement atténuée, mais c'est vraiment un élément très fort de santé mentale. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans nos études, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui peut aussi expliquer que les femmes se sentent davantage stressées. Donc concrètement, il y a le sujet de la déconnexion, du droit à la déconnexion, qui est un élément assez fondamental, notamment chez les cadres. Je peux préciser, par exemple, que 58% des cadres travaillent en dehors de leurs heures de travail pendant la semaine, donc le soir, le matin tôt. 33% travaillent même pendant leurs congés, toutes les périodes même quand l'entreprise déconnecte, faut le dire. Exactement. C'est WhatsApp, c'est le reste. C'est non-stop. Donc le droit à la déconnexion me semble être un premier axe fondamental. Après, en effet, les leviers des entreprises, ils peuvent être multiples. Ils peuvent être d'abord une sensibilisation des managers, voire de l'ensemble des collaborateurs au sujet de la santé mentale. Il y a des choses qui se repèrent, il y a des modalités d'accompagnement des personnes qui en sont victimes. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être partagées avec l'ensemble des managers ou voire au-delà. Il y a aussi des dispositifs spécifiques qui peuvent être mis en place, comme des lignes d'écoute psychologique qui permettent à ceux qui en ont besoin de pouvoir, en tout anonymat, en toute discrétion, prendre son téléphone et avoir cet espace d'écoute, de parole qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir avec ses collègues ou avec ses managers, par exemple.
Merci Laetitia Gnaudo. Et puis j'invite tous ceux qui s'intéressent au sujet, les DRH qui nous regardent, à aller jeter un œil sur l'étude Focus d'émission précoce des cadres. On n'a pas le temps de le traiter, mais là aussi, c'est un sujet de préoccupation important sur le désengagement et peut-être même l'envie de renverser la table. Merci Laetitia Gnaudo, directrice générale de l'APEC. Cette étude sur la santé mentale qui est un sujet tabou et que vous adressez à travers cette étude. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Andrel pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, merci pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Bye bye.